Ok, bon, ben, 125 EXC KTM, donc, de 2007. Bah, elle a pile 18 ans, donc ça y est, elle est majeure. Ça fait 4 ans que j'ai acheté cet enduro. Je l'ai pas trop entretenu comme il le faudrait. Et puis là, ça fait bien 2 ans qu'elle est quasi pas sortie, ce qui est quand même dommage. Là, avec le retour de l'hiver, un peu de pluie et de la boue, ça redonne un peu envie. Ceci étant, je pense qu'il est quand même temps de lui faire un entretien un peu sérieux. Et voilà, donc on va essayer de tout rechecker, tout ce qui est keychain, propreté carbu. J'ai aussi une boîte à clapper V-Force 4 que je voudrais lui installer. Et puis surtout, je me pose des questions quant à la santé moteur. Bon, honnêtement, il y a assez de puissance vu mon petit niveau en enduro. Mais au kick, je trouve que voilà, ça offre pas une résistance énorme à la compression. Parce que j'arrive à compresser parfaitement à la main. Alors, je sais pas si c'est normal ou pas, parce que j'en ai pas d'autres comme référence. Donc, dans le doute, on va prendre la compression du cylindre. J'ai cherché un moment sur internet pour essayer de trouver des valeurs. J'en ai pas trop trouvé des fiables, sauf 130, au moins 130 PSI, soit à peu près un peu plus de 9 bars. Donc on va faire le test. De toute façon, malgré tout, compte tenu de ce que m'avait donné comme info l'ancien propriétaire, euh, et, euh, et puis le nombre d'heures qu'elle a, je pense que c'est quand même l'heure de lui faire un changement du piston. Donc piston, segmentation, cage à aiguille, etc. On en profitera aussi pour lui faire une bonne vidange de boîte. On ouvrira le carter de boîte juste pour regarder un petit peu aussi où c'est qu'on en est en termes d'embrayage, que ce soit au niveau usure des disques garnis, mais également voir si la cloche est marquée ou pas. Voilà, bon, elle ne présente pas de signe qui le laisse présager, mais bon, tant qu'à faire, je refais une grosse révision de ça. On essaie de lui remettre un petit coup de propre aussi. Je vais essayer de changer, enfin, je ne vais pas essayer, je vais le changer, l'espèce de squelette de protection là, du pot. Essayer de remettre un petit coup de propre au pot aussi. Voilà, on va essayer d'en refaire un petit peu le tour, de façon à ce qu'elle soit opérationnelle, pour retourner un petit peu dans les chemins. Bon, déjà, on va se faire de la place et on va virer ce truc moche là, cette espèce de squelette que j'emplacerai. Alors, tout métal, je pense. Ensuite, on va positionner par là. On va essayer de virer l'antiparasite. Ok. La bougie. Alors je connais pas bien ces moteurs, c'est la première KTM que j'ai, donc on va découvrir un peu ensemble. En fait, dessous, il y a entre la bougie et le dôme du cylindre, il y a un bout de caoutchouc. Sûrement là pour assurer une très bonne étanchéité. Voilà. Voilà, ça y est, enfin, ça s'est décollé du caoutchouc. Ce qui est quand même plus simple. L'affûtage est long. Voilà. Donc là, je sais pas si ça fait bien le point, mais bon. Couleur qui me va bien. Bien noir, bien gras. De toute façon, je fais du mélange à 2%. Ce qui est largement suffisant. C'est préconisé un 6, mais je préfère être un tout petit peu plus gras pour pas prendre de risques. Bon, ça, de toute façon, évidemment, si on est amené à changer piston, segmentation et tout, on remettra une bougie neuve. On gardera celle-là en secours dans la sacoche si on est embêté un jour sur une sortie. Donc là, je vais essayer de présenter mon compressiomètre. Bon, c'est un compressiomètre à pas cher, mais on va voir si ça veut bien marquer, rentrer dans le cylindre. Alors, je vais essayer de passer par dessus sans abîmer le radiateur, évidemment.
Ça y est, je suis rentré dans le filetage. Voilà, c'est fixé. Donc effectivement, mon compressiomètre, il tient pas la pression. Donc je vais regarder sur la vidéo jusqu'à combien on monte. Mais a priori, on doit se rapprocher des 12 bars, ce qui est plutôt pas mal. Et ce qui ne va pas dans le sens de l'impression que j'ai au kick. Bon, voilà. Bon, ceci étant, il y a plus de compression que ce que je pensais. Même si on ne trouve pas beaucoup d'infos sur les compressions qu'il y a sur ces moteurs-là. Si vous savez, vous pouvez me laisser un commentaire, me donner une valeur. Donc pour un 125 EXC de 2007. Voilà, donc je viens de regarder sur la vidéo la valeur de compression. Donc on était en fait systématiquement là sur au-dessus de 12, puisque j'ai fait plusieurs essais, pas en vidéo, mais voilà. Donc 12 bars, ce qui correspond à quasi un peu plus que 170 PSI. Et les seules recommandations que j'ai trouvées, mais dites-moi en commentaire si vous en avez des réelles et des plus précises que le peu de choses que j'ai trouvées, c'était de dire qu'il fallait qu'il y ait au moins 130 PSI, c'est-à-dire au moins 9 barres de compression. Bon, moi je suis à 12. A priori, j'ai plus, mais un moteur neuf, je ne sais pas si c'est à 13, 14, enfin, je ne sais pas du tout. Donc, dites-moi si vous savez ça. De toute façon, compte tenu du nombre d'heures que m'avait déclaré le précédent propriétaire par rapport au dernier changement de piston, plus que j'ai fait moi, je pense que c'est l'heure raisonnablement. Il y a au moins 50, 60 ou 70 heures. Donc, je vais le changer. Pour le changer, bah, il va falloir dépouiller un petit peu la moto avec tout ce qui est selle, réservoir, voilà, dégrafer la boucle arrière, sortir le pot de façon à démonter en fait la culasse et le cylindre, de façon à pouvoir faire des contrôles sur son état d'usure ou pas, et puis voir si elle est ovalisée ou pas. J'ai des outils pour ça, donc on fera l'essai, on fera les mesures pour regarder un petit peu, puis c'est la seule certitude que j'aurai pour être certaine de commander le bon kit piston au bon diamètre avec la bonne cote réparation. Voilà, en espérant que le cylindre soit en bon état. Voilà, donc on fera ça. On en profitera également, puisque j'ai trouvé une boîte à clapet carbone V-Force 4. On en profitera pour la monter, puisque de toute façon, voilà, à dépouiller tout ça, évidemment, on va vidanger le circuit de refroidissement. Je vais en profiter pour lui faire une vidange de boîte, contrôler tout ce qui est embrayage, usure des disques garnis, voir si la cloche est marquée, etc. Et puis voilà, histoire de repartir sur quelque chose de propre et sain. Le carbu, pareil, on va le démonter, on va tout nettoyer, regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme gicleur par défaut dessus. Bon, il marche bien insuffisamment par rapport à mon faible niveau d'enduro, parce que moi techniquement je suis quand même pas fort en moto, mais c'est suffisant pour moi. On a vu tout à l'heure que au niveau bougie, bah, voilà, la couleur me plaisait bien. Donc on est un peu gras, certes, mais bon, c'est pas un gros souci pour moi. Je préfère être un peu gras, comme je vous disais. Je fais du mélange à 2%, alors que c'est préconisé à 1,6. Mais je préfère pas prendre de risques, de toute façon, je fais pas de compétition, et c'est pas l'objet. L'objet, c'est que ça dure et que ça se passe bien. Voilà, donc on se retrouve bientôt, je pense, pour la suite, c'est-à-dire toute la partie démontage et contrôle état et dimension du cylindre pour pouvoir commander toutes les pièces qu'il me faut. Je jetterai un œil aussi, évidemment, au kitchen, etc. Et puis on rachètera tout ce qu'il faut remettre de propre pour pouvoir en profiter en 2026. Voilà, sur ce, ciao.